Oui, bonjour chers abonnés, je me fais le privilège et l'honneur aujourd'hui de vous montrer à quoi sert et à quoi ressemble le riz, et la plante de riz en culture rizicole au champ, à quoi est-ce que ça ressemble. Et parce que le constat est qu'il y en a beaucoup qui aiment consommer énormément de riz, ils en raffolent mais sans savoir réellement à quoi est-ce que ça ressemble. Alors que le riz, c'est un aliment, une culture aussi qui réussit avec pas trop d'exigences. Il suffit de trouver un bassin, un endroit humide, un sol un peu riche en humus et le riz se produit assez facilement. Maintenant, c'est une culture qui a un sous-produit à valeur hautement commercialisable. Donc, lorsqu'on enlève le riz étuvé ou les graines de riz que l'on peut consommer, l'autre partie du riz paddy, l'écorce après égrenage, ça sert à l'alimentation des volailles et également l'alimentation des ruminants et des porcs aussi. Aussi la paille de riz, après l'avoir séparée de la graine, cette paille-là sert à nourrir les bœufs, les chèvres, les moutons, bref, tous les ruminants, et ça permet aussi de faire le matelas traditionnel. Et certains diront dans un pays africain comme le Togo, matelas, Kokou et fils. Donc sa paille a plusieurs valeurs, est un bon sous-produit. Donc là, vous êtes en train d'apercevoir le riz paddy qui est arrivé à maturité et qui est en train d'être récolté. Donc après les avoir coupés ou faucillés, on les amasse en deux petits tas que par la suite le producteur va venir assembler en un point pour les battre soit sur des tonneaux, des morceaux, de gros morceaux de bois ou des portes en bois pour séparer ou enlever les graines de riz ou le riz paddy. Et c'est ce qui est après amené au niveau de l'égreneur à riz pour séparer la paille ou la coque des graines de riz comestibles. Donc voilà un peu à quoi ressemble le travail de production rizicole. Seulement que pour la préparation de terrain, souvent il est recommandé de labourer ou de retourner le sol avant de semer, soit à la volée ou par repiquage, les plantures de riz qui dans ce cas ont été pré-germées en un lieu apprêté à cette fin. Donc merci. Après la vidéo sur les notions élémentaires sur la production de couveuses, nous avons jugé bon de vous donner ces quelques notions. Avant la prochaine vidéo qui sera sur le type de sol qui est adapté et adéquat pour la production maraîchère, avant de revenir à la production de bout en bout sur une couveuse et entamer les autres thèmes. Donc pour ne manquer aucune de nos publications et avoir toutes les formations et renseignements que nous aurons à mettre gratuitement à votre portée, rappelez-vous pour vous abonner, vous appuyez sur le bouton d'abonnement et vous marquez la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé de toutes nos prochaines vidéos mises en ligne. Merci.